chant d'entrée, nous prenons page 33 du livret Il est vivant. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens Seigneur, viens. Il régnera sur son peuple à jamais. Protégera les enfants des pauvres. Ses jugements jusqu'à justice. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens Seigneur, viens. En ces jours-là fleuriront la justice et puis la paix jusqu'à la fin des temps. D'une mer à l'autre, qui dominera. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens Seigneur, viens. Il sauvera le pauvre et le petit. Aura pitié de celui qui l'invoque. Leur vie sera précieuse à ses yeux. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens Seigneur, viens. Son nom sera glorifié pour toujours. En lui seront bénis races des peuples. Que terre et ciel soient remplis de sa gloire. Viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Maranatha, viens, nous t'attendons. Ne tarde plus, l'heure est avancée. Viens Seigneur, viens. Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, que je serai purifié. Lave-moi, que je serai pur comme la neige. Et pitié de moi, Seigneur mon Dieu, selon la grandeur de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il est et au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, que je serai purifié. Lave-moi, que je serai pur comme la neige. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Et donne-nous ta salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre corps pardonne à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ayons écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel, daignons édifier ton Saint-Nom pour garder, réconforter, protéger, et défendre tous ceux qui sont réunis en ce lieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'Église du Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'irai vers l'autel du Seigneur. Dieu de ma joie. Justifie-moi mon téléphone à cause, contre les dons sans merci de l'homme Père qui les pervers. Seigneur, délivre-moi. C'est toi qui donnes Pour voir ta lumière et ta vérité, que soit mon guide et me ramène à la sainte montagne, au lieu de ta demeure. Je te Seigneur, Dieu de ma joie. J'exulterai, je te louerai, je te hâte, Seigneur mon Dieu, car tout mon âme a déveillé à venir sur moi. Espère en Dieu, je le louerai en toi.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. J'irai vers l'autel du Seigneur. Notre secours est au nom du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, toujours vierge, à Saint-Michel, Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux saints apôtres et les pauvres et à tous les saints, et à vous mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie à la bienheureuse Marie, toujours vierge, Saint-Michel, Archange, Saint-Jean-Baptiste, les saints apôtres et les pauvres et tous les saints, et vous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu te Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, à Saint Apôtre, Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous, mon Père, de prier pour moi. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, Saint Apôtre, Pierre et Paul et tous les saints, et à vous, Père, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous qui pardonne vos péchés pour conduire à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu de paix, délivre-nous de nos haines, nous serons la vie. Et nous nous réjouissons en toi. Prenez-vous des Seigneur, de Dieu de ta miséricorde. Donne-nous ton salut. Seigneur, je vous prière. Que notre foi par la justice à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Prions et fasse le péché d'enfant enseignant au nom de Jésus-Christ, afin que nous prêchions tous nos autorités pures et libres de toute pensée profonde. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les mérites des saints, dans les révélations possibles de tous les saints. Daigne pardonner tous nos péchés. Amen. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain, le Seigneur délie les enchaînés.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Béni soit celui qui vient de nous, Seigneur, Hosanna au plus des cieux. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et que le roi, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre voix vers la joie d'un si grand mystère. Oh, que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint le puissant, Saint est l'immortel. Aie pitié de nous, Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. maintenant et toujours et en l'éternité des siècles. Saint est l'immortel. Aie pitié de nous, Saint est Dieu, Saint le puissant, Saint est l'immortel. Aie pitié de nous. Prenez place, frères et sœurs. Lecture du livre d'Isaïe. Le désert est la terre de la soif, ils se réjouissent. Le pays arrive, il exulte et fleurisse. Il se couvre de fleurs des champs. Il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée. La splendeur du Carmel et de Saron. On verra la gloire du Seigneur. La splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, prenez courage, ne craignez plus. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors les boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ils reviendront les captifs rachetés par le Seigneur,
Ils arriveront à Jérusalem dans une clameur de joie. Un bonheur sans fin illuminera leur visage. Allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuiront. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur. Il attend les produits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la première et la dernière récolte. Ayez de la patience vous aussi, et soyez fermes, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Purifie mon cœur, mes lèvres puissants, qui a purifié les lèvres prophètes qui étaient avec un chameau avant. Viens par ta miséricorde de bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ du Seigneur. Amen. Seigneur, veux me bénir, que le Seigneur soit mon cœur sur mes lèvres pour que je proclame de manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici la bonne nouvelle entre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jean le Baptiste, dans sa prison, avait appris ce que faisait le Christ. Il lui envoya demander par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. » Tandis que les envoyés de Jean se retiraient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allés voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme aux vêtements luxueux? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour qu'il prépare le chemin devant toi. Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Prenez place, frères et sœurs, que par ces paroles de cet évangile, le péché soit effacé. Quels sont les thèmes qui reviennent dans ce passage de l'Évangile? Eh bien, déjà, si l'on le comprend bien, toute cette messe est basée sur la joie.
Kardec, on dit, soyez dans la joie, réjouissez-vous, car le Seigneur est proche. Voilà. Ce qui veut dire que nous nous rapprochons de cette échéance que nous attendons. Nous sommes à mi-chemin. Et c'est pourquoi qu'on nous dit que c'est un dimanche qui respire la joie. D'ailleurs, il y a une possibilité que les ornements, ce jour-là, changent de couleur. Ils deviennent roses. Mais autrefois, c'était cela. Hein? Parce que nous sommes à mi-chemin, nous sommes toujours dans cette période de pénitence, mais il y a quand même une joie, une espérance qui est là et qui fait que nous sommes vraiment, il y a une éclaircie qui s'avance, qui s'amène. Et si l'on comprend bien ces paroles, toutes ces paroles, ces trois lectures, on nous annonce vraiment la venue de celui qui va tout changer, qui va en même temps guérir les aveugles, faire marcher les voitures, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on connaît effectivement de ce que le Christ a déjà accompli parmi nous. Mais il y a un autre thème qui est là. L'apôtre Jacques nous dit d'être patient. La patience est une grande vertu. Une vertu que le chrétien doit avoir. La patience est ce qui fait espérer en même temps, et en même temps le fait d'attendre pour que ce but, la patience, est-ce qu'il y en a beaucoup qui l'ont, la patience? Et pourtant, c'est une recommandation de l'Évangile. C'est une grande chose, la patience. Car si nous sommes comme des enfants qui s'impatientent, qui veulent tout de suite, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont encore comme ça. Mais l'impatience, c'est vrai que c'est pas toujours évident. On a tous à travailler là-dessus. Bien sûr, on peut avoir la patience pour certaines choses et pas pour d'autres. Mais pourtant, la patience, c'est ce qui est nécessaire. Et cela va aussi avec l'acceptation des choses, du temps qui passe. Ça aussi. Des fois, est-ce que vous avez déjà, quand vous vous ennuyez dans une journée, dit « Ah ben le temps il passe pas vite, hein, dimanche soir, on se couche. » Hein? Mais, d'autres moments, on dit « Ah ben quand on est occupé à faire une chose qui nous plaît, comme par hasard, le temps passe beaucoup plus vite. » Hein? Donc, ce qu'il faut bien que... Mais la patience, on devrait pouvoir l'appliquer à tout, même si ce n'est pas évident. Et croyez-vous que vous ne pensez pas que Dieu, lui, il a une patience extrême par rapport à ce que nous sommes, ce que nous faisons, tous les péchés que nous faisons, et puis toutes ces interventions un peu partout à travers ces messagers. Il nous dit de changer, de nous convertir, mais c'est nous qui avons du mal à le faire. Parce que l'homme est dur d'oreille, mais je dirais même maintenant qu'il est dur du cœur. Alors, il faut qu'il ait cette extrême patience. Il y a pourtant des signes annonçateurs qui disent que bientôt l'inévitable va arriver. Nous trouvons aussi à ce moment-là que ceux qui font partie de ce petit troupeau, ils sont tout simplement
dans cette impatience, ils veulent que ce monde change, car c'est un monde où plus rien ne va plus, où les valeurs essentielles disparaissent les unes après les autres. Tout ce qui faisait notre fierté de chrétiens autrefois est aujourd'hui devenu l'inverse. Il y en a qui ont peur de se montrer d'être chrétiens, comme il y en a d'autres qui ont peur de dire qu'ils vont à la messe ou même qu'ils viennent ici. Parce que ça aussi, on le sait. Hein? Ben oui, comme on n'est pas comme les autres, forcément, ben ça dérange l'autre. Donc, faut pas troubler, faut pas avoir de reproches. On ne dit pas qu'on va là-bas. Et c'est vrai. Mais bon, passons. Ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que les épreuves que nous subissons, nous devons aussi les endurer. Le Christ n'a-t-il pas pour nous enduré toutes ces épreuves? Et est-ce qu'il ne les endure pas encore, bien que nous attendons encore sa venue? Eh bien oui, il est là cette patience, malgré cette souffrance qu'on lui inflige jour et nuit. Alors, chers frères et sœurs, patience, car Dieu est patient et il veut que nous soyons patients. Combien de jours allons attendre pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons libérés, pour que nous soyons guéris? Chers frères et sœurs, venez donc. Venez donc, chers frères et sœurs, éprouver cette patience, comme le Christ nous le demande. Et vous serez dans la paix, dans la sérénité, dans la joie. Et cette joie, elle sera incommensurable. Il faut être patient aussi pour accepter d'aller vers l'éternité. Bon, généralement, on n'est pas patient de partir de ce monde. Hein. On aime trop nos petites affaires. Mais nos petites affaires, est-ce qu'elles sont conformes à ce que Dieu attend de nous? Alors, là aussi, il faut que Dieu soit dans cette patience. Chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? À notre tour, soyons dociles, soyons obéissants, faisons ce que Dieu nous demande et arrêtons de nous juger les uns les autres. Parce que cela aussi, quelle plaie de ce monde, où les agissements avec hypocrisie, quelle plaie de ce monde. Et nous sommes vraiment impatients de voir à ce que ce monde change. Alors, chers frères et sœurs, au milieu de la course, au milieu de ces fêtes qui approchent, eh bien, nous devons vraiment nous préparer à ce que nous changions complètement. Changer notre vie, changer notre façon de voir les choses, changer notre comportement entre nous, afin que tout devienne fait, que tout devienne possible, pour qu'enfin nous nous conduisions en véritables petits enfants, non dans la patience, mais dans l'acceptation et avec cette absolue confiance que Dieu nous demande. Et cette absolue confiance, en restant comme des petits enfants,
bien que Jean-Baptiste est celui, l'un des derniers prophètes, grands prophètes, à nous annoncer la venue du Messie, eh bien qu'il soit le plus grand de tous les prophètes, mais il n'aura pas forcément une meilleure place que celui qui se comporte comme un tout petit enfant. Et c'est bien cela qui est dit. Il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit de royaume des cieux est plus grand que lui. Alors, chers frères et sœurs, nous avons là la méthode. Comment nous devons faire? Comment nous devons nous comporter? Et si nous ne faisons pas, c'est que là encore, nous n'avons encore rien compris. Chers frères et sœurs, oui, soyez dans la foi. À la fin, pour dire simplement que nous approchons de cette fête, de cette grande fête de la Nativité, et cette grande fête de la Nativité ne doit pas être un défouloir sur tout ce qui est nourriture, cadeaux, etc. Il y a un petit repas amélioré, d'accord, mais avant tout, c'est la Nativité, c'est le recueillement, c'est l'acceptation de ce Dieu qui vient nous sauver. Alors, faisons comme Jean le Baptiste, soyons dans cette attente toute émerveillée. Amen. Amen. Tout le monde a leur livre. Nous prenons page 10, Litanie diaconale. Disons tout de tout notre cœur, de tout notre esprit. Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Pour la paix d'abord, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour tous les évêques, les frères, les diacres, le clergé, et pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour ce temps, cette vie, les habitants, pour notre pays et ceux qui le gouvernent, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les magistrats, les officiers, moines, vierges, époux, veuves et orphelins, et pour ceux qui fêtent les travaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la stabilité de l'air, du soleil et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les pénitents, les catéchumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour eux sur sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les confesseurs du nouvel de Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix de leur retour, pour les malades, pour ceux que tout le monde a tristesse, angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour ceux que la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce, par la prière de notre souveraine, la Mère de Dieu, de nous Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, des apôtres, martyrs, confesseurs, de Saint Daniel, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés et nous fait un chrétien et paisible. Accorde, Seigneur. Que le Seigneur nous accorde dans la sainteté la pureté de la foi catholique et apostolique. Accorde, Seigneur. Disons tous de tout notre cœur, de tout notre esprit. Nous pouvons croire à Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, pour l'éternité des siècles. Amen. Je Crois en Dieu, Père Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses
par qui tu as été fait, et pour nous rendre notre salut et les saluts des cieux. C'est incarné dans le Saint-Esprit de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église, une sainte catholique apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés, et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur protège l'étranger et soutient la veuve et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Nous prenons page 29, exulte la terre. Tu es vivant? Non, oui, il est vivant, oui. On peut s'asseoir pendant le répertoire. Exulte la terre, page 29. Dieu.
Seigneur, très saint, Dieu tout-puissant éternel, de nous bénir ce pain de la sainte et spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme du corps à ceux qui en tombent, et qui nous protège contre l'embûche des ennemis. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie et le salut, et qui vient avec toi, mon Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons, toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offrande et disant son nom, pour tous ceux qui l'entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, qui de manière à marquer la nature humaine notre noblesse, et l'a rémunéré de manière plus de nous encore par la grâce de Jésus-Christ, permis par le mystère de notre rédemption sous mélange d'eau et de vin. Nous raisons la grâce de participer à la vie et ton Fils et l'évolution de notre humanité. Nous qui étions Dieu avec toi, en nous du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut, nous dans ta bonté, qui te lève en parlant à grâce devant ta vie de majesté, pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs, accueille-nous, Seigneur, que nous sacrifices accomplis sous l'envoi de telle manière que toi, garde, Seigneur, Dieu, bien sanctificateur, Dieu et le puissant, et bénis sacrifice, et pour la gloire de ton Saint-Nom. Par l'intercession de notre Saint-Michel, la France, que ce soit de vous, à la droite de l'auteur, le sang, tous nos héritiers, nous sommes la bénédiction de la création de ces actualités, par notre Fils Jésus-Christ. Amen. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi et que descende sur ta miséricorde. Seigneur, la prière s'élève comme l'ensemble devant ta face. Que mes mains soient levées comme au fond du soir. Place, Seigneur, mon cœur, ma bouche, et mes barrières autour de mes lèvres. Que mon cœur ne perde pas à des paroles mauvaises qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume en nous le feu, aussi en moi la flamme, lui vienne charité. Amen. Je lave les mains de mes innocents apôtres, mon Père Seigneur, afin de faire entendre de toi le bon raconte de merveille. Éternel, j'aime le ciel de ta mesure de ta gloire. N'enlève pas mon âme avec tes pécheurs, mais avec comme l'action dans les mains sans que de toi te plaire de tout. Moi je marche dans l'unité, puis que mon pied est ferme dans la suite bénéfique éternelle en la suite. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et dans les siècles des siècles. Amen. Oh, Dieu, de nous recevoir, bénis cette offrande. Tu nous délivres de moi de la passion, de la résurrection, de la sensibilité.
Ordonne-nous aussi la bienheureuse Marie Trinitaire, le Saint Jean-Baptiste, les apôtres et les apôtres, les saints dont nous vivons ici de la vie et de tous les saints. Et sois pour nous le corps de salut, que d'annoncer les plus au ciel. Eux, Dieu qui vous noie sur terre par le Christ, et qui des fois, en nous saint de tous les siècles des siècles. Amen. Priez mes frères afin que le sacrifice soit le regard de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu le Père, Seigneur, que soit bien sacrifice à ta gloire, au bienfait du Christ. Permets, Seigneur, que le sacrifice de notre Eucharistie soit toujours fait dans tous nos vies, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, ton Seigneur, qui fait quoi, en qui servit tous les siècles des siècles. Amen. Ô Dieu, nous recommandons à ta miséricorde tous ceux de nos frères, de nos sœurs, qui nous ont pressés avec eux, qui nous la foi, qui dans le sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère au sein de intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ, pour la vie. Père Céleste, donne-leur, on doit donner soulagement, on doit le dire de la paix. Je prie en particulier pour tous ceux que nous avons besoin de nos prières. Seigneur puissant, nous te prions particulièrement pour les âmes de la foi et aussi pour tous les destins de la famille Provo-Belgique, afin que Dieu puisse être délivré de tout bien terrestre, délivré du purgatoire, et enfin être appartenir à l'éternelle félicité. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour pour l'Église catholique, maintenant la terminale et rassemblage dans l'unité comme Jésus, son époux, étant avec toi. Daigne la protéger, la diriger par toute la terre, en pensée de quel conseil des évêques de Rome, François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur, avec moi-même ton aide, le serviteur, Raphaël Marie, ton évêque Prima, en commune avec l'évêque Émile Xandro, tous les évêques, les frères, les diacres, les frères, Pascal, Antoine, les frères, et tous ceux qui les tiennent dans toute la foi catholique apostolique. Bien pour aussi Seigneur, Dieu fidèle ici présent, qui a les points de son nom, de ses actions, de la foi d'attachement. Bien croire du service de l'exhortance. Et Christine Carita Boutel est en convalescence. André Ouedouet qui a été victime d'un AVC. Monseigneur Daniel Torres de sa santé. Pour Raquel Tam, pour qu'il soit vraiment délivré sous forme de persécution de Dieu. Marie Blanche, debout au Pinal, Fille du Soleil, Robert, Jean-Maracal, Leandro, et la conversion de Sandro et Charlène, Nicolas et Sonia. Frère Joël de la mission Maison, qui est le fondateur, Stéphanie et Michel Coudert, qui sont tous deux malades, Arnaud Dumont, Lucien Séché, Alain Dorianeta, Pierre Liancourt, Rémi de Porté, Christelle et Joseph Esprit, Annick Normand, Frédéric Lanira, Nicolas de Corrigier, Laurent Florence-André, Marie Ferret, Ginette Mossière, Aline et Pascal Vivasson, Christelle Gillette, Lewen et Yannick Planchon. À cause de l'heure, les grâces qu'ils ont sont nécessaires. Je viens aussi de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et de leur âme, afin de leur offrir la grâce de la guérison de ceux qui sont montés persécutés, qui ont pris les esprits impurs, afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de la justice objective dans les épreuves, afin de leur donner les solutions heureuses. Dites-les à tous des grâces qui défèrent de toi, pour leur conservation au nom de Jésus-Christ véritable, qui vit avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant éternel, marque le temps sur sa terre, et la fidèle si bien dans l'univers, sur les trinités de la terre, et que toute reconnaissance sur du monde et propose le du mal. Je vous donne ce moment de Dieu, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à l'apôtre, laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mes péchés et la foi de ton Église. Et donne-nous la paix, et ayons selon ta volonté, toi qui es en miséricorde, le Père, le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est vraiment juste et nécessaire. C'est notre devoir et notre salut. Que devant nous toujours et partout, Seigneur très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Écoutez le Sauveur que ta miséricorde et ta fidélité avaient promis à l'homme après ta chute, pour que sa vérité vint inspirer les ignorants. Ta sainteté purifier les pécheurs, ta force te guérir les frères. Puisque le temps est proche où doit venir ton envoyé, qui t'a commencé de lui le jour de notre délivrance. Plein de confiance en tes promesses, nous n'aurons vivre pour notre sainte joie. C'est pourquoi, avec les anges et les anges, avec les trônes et les dominations, avec toute l'armée des forces du ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire, en proclamant sans fin. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu tout-puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Nous te prions humblement, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces offrandes saintes, de présence de ton saint et sans tâche. Prions ensemble par le 21. Étant unis dans une même communion avec ceux qui ont participé à la miséricorde, nous élevons pour Dieu la mémoire de la glorieuse Marie toujours Vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de le salut de son Saint-Esprit, de la branche de Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques, Matthieu, Thomas, Philippe, Jacques, Lunaire, Barthélemy, Simon et Julien, Matthieu, Marc et Luc et Jean, Hélène et Léon, aux frères de Dieu de Paris, Alexandre, Didier, Gilbert et Saint-Bernard, Saint-Gornien, Félix et Quentin, et de tous les saints, nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu as donné la couronne de vie, et nous prions de faire que la parole de ton exemple soit bénie parmi nous, et que la prière de ton Église soit exaucée. Ô Dieu notre Père, céleste, nous supplions, reçois par cette offrande de notre amour, comme tu as créé les fils d'Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père, et celui de Melchisédek ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, tu nous as donné ton Fils, celui Jésus-Christ, sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour l'œuvre de la rédemption. Par lui, qui enseigne comment nous devons célébrer le mystère de sa mort, et donc par un culte raisonnable et nous contenant ce qu'il a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice. Nous t'en prions, Dieu tout-puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes serviteurs et toute la famille entière. Accepte-la, Seigneur, des vieillards bienveillants, dispose notre paix dans la paix, dispose dans la paix dans les jours de notre vie,
Veuille nous arracher à l'éternel de bonté au nom de Dieu par le Christ notre Seigneur. Amen. Béni, sanctifie, admiré et approuve cette oblation qui répond que le fond de Dieu de foi, et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici selon la pensée et l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dont il maintient et vénérable, et levant les yeux aussi avec toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez, car ceci est mon corps, rompu pour vous, et donnez pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prenons une coupe dans ses mains son vénérable, et te rendit grâce, il la bénit, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en, car ceci est le thème de mon sang, le sang de la nouvelle et de la vie, qui pour vous et pour nous, sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites le mémoire de moi, par chaque fois que vous mangerez ce pain, et vous rêves de Italie, nous allons suivre la mort de ma résurrection au Seigneur. Nous tenons sur le livre en longueur, classique, page 1. C'est celui-là. Il faut que nous venions au Jésus.
C'est pour cela, Seigneur, que nous soumettons à la Sainte Pâque de Jésus, notre Sauveur, de sa résurrection de mort, sa glorification dans l'Esprit. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous offrons encore sacrifice spirituel de sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de nos intenses là haute l'autel sédentaire de ta divine majesté, et que nous t'invoquons, te prions, te supplions, tu le ratifies en voie de l'Esprit Saint sur nous et sur ces dons et ces fruits. Fais de ce pain le précieux corps de Christ, et de ce qui est de ce que l'Esprit de son Christ, et transformant par ton Esprit Saint, de manière qu'il devienne pour les communions ici à ton nom. L'édification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement le rôle des cieux, garde et confiance devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non un jugement de condamnation. Daigne par égard à l'amour infini de ton Fils, qui est descendu des cieux vers lui, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as levé total pour toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes et l'a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui faisait sauver. C'est lui qui le t'offre comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tâche, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel salut. Quant à nous pécheurs, les serviteurs qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne part au céleste héritage avec tes saints apôtres, professeurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, avec Christophe le Sauveur, Étienne, Matthias, Bernadette, Ignace d'Antioche, Hilaire de Poitiers, Martin de Tours, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio de Pietrelcina, Jean-Marie Vianney, Pierre de l'Enfant Jésus de la Sainte-Croix, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Père Kéti, Agathe, Lucie, Agnès et Anastasie de Thérèse. Admets-nous à leur compagnie, t'en supplions sans considérer nos mérites et ton intelligence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de créer tous ces biens, et que tu les prends tout, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire raison. Avec lui et en lui, c'est à toi que revienne Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions avec divin de mon salutaire et conformément à l'intuition divine, nous devons dire tous ensemble. Notre Père qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours bien, et de tes bienheureuses apôtres, pour l'honneur de tous les saints, fais-nous accorder à la paix en notre temps, avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Ainsi à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen. Que ce mélange de modification du corps du sang de celui qui se transmet à la vie éternelle. À notre Dieu, qui est
laquelle tu vois tes commandements et ne t'aille pas que je sois jamais séparé de toi qui vient de te faire le Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si je veux voir ton corps, ton sang malgré mon indignité, que ça n'entraîne pour moi ni moi ni condamnation. Mais par ta miséricorde, cela me sert de sauvegarde de remets point de corps, toi qui es conduit vers Dieu le Père omniscient pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'année de Dieu qui a la peuple du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où l'on prend notre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons le changement de pardon pour tous dont tu fais dire, penser aux mains qui n'est pas conforme à son évangile, à sa sainte volonté. Mon Dieu, change les corps dans lesquels nous t'avons offensé, parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché est délivré. Je crois la ferme résolution avec le secours de la sainte grâce, de ne plus t'offenser que de faire pénitence. À tous ceux qui savent que regrettent sincèrement au péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber, de devenir meilleur, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélé à ses apôtres, ce que vous direz sur la terre sur le ciel, ce que vous direz sur la terre sur le ciel. Encore les péchés seront mis à qui vous le remettrez, et sur maintenir à qui vous le maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacrifice total, dans la mesure de votre volonté, je vous absous de tout bien interdit et l'excommunication, et vous délivrez tous vos péchés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le mérite de la Sainte Vierge Marie, la Pierre des Saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporte d'épreuves, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres, vous grâce de nos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Dites aux esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient, il vient nous sauver. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde. Que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qui multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse de votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. C'est que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, et Fils et Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prologue du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, le Verbe était Dieu, toute chose peut établir rien de ce qui était que la perfection. En lui était la vie était la vie des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, était un point saisi. Il y était un homme auprès de Dieu, dont le nom était Jean. Il vint pour servir le témoin, pour rendre le témoignage à la lumière afin que tout Christ parle. Ce n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre le témoignage à la lumière. C'est la vraie lumière qui éclaire tout homme de ce monde. Il était dans le monde était par lui, le monde l'a pas reçu. Il est venu chez lui, et les n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom, souvent du sang, ni la volonté de la chair, la volonté de l'âme, les vêtements. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Il donne sa gloire comme Dieu qui suit du Père, avec grâce et vérité. Que la grâce de l'Éternel nous donne les gens votre combat pour l'esprit. Allez, rentrer, car le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Spirit, Son, Spirit. Recevez le Saint-Esprit, que la paix, la puissance du Saint-Esprit. Force.
terme de ce troisième dimanche du temps de l'Avent. Voilà, donc comme vous voyez, ça a duré 2 heures encore, mais ce n'était pas prévu pour. Mais il faut bien se dire aussi, plus que vous avez remarqué que les saintes huiles, plus il y a du monde, plus c'est long, forcément. Et je pense que ça donne une grande partie à ce niveau-là. S'il n'y avait pas les saintes huiles, ça raccourcirait moins d'un quart d'heure. Et peut-être plus. Hein. Donc voilà. Mais bon, je suis désolé, mais il faut pas en faire. Je suis tout seul, je vais tout assurer. Donc voilà, alors s'il y a des gens qui ne viennent pas souvent, bon, on peut comprendre, les gens qui viennent loin, on peut comprendre. Mais il y a des gens qui, mis à part tous les problèmes qu'il y a eu, les problèmes de santé et tout ça, hein, il y a des gens qui peuvent venir et qui ne viennent pas non plus. Vous savez, dimanche dernier, il n'y avait que deux personnes de l'extérieur. 2. Vous voyez, aujourd'hui, c'est plein. Alors, c'est vraiment un arrive à comprendre. Hein. Donc, mais je vous dis tout de suite, on n'aura pas entendu la messe de minuit. Hein. Ça, c'est clair. Je le sais tout de suite. Hein. Donc, il y aura quelques personnes, mais il n'y en a pas qui viendront spontanément comme ça. Il n'y en aura pas. Hein. Donc, ce qui vient dire une chose, c'est que soit l'on cache qui l'on est, on cache qui l'on est dans le sens qu'on ne veut pas qu'on sache que les gens viennent ici, hein, ou il y a d'autres choses, ou alors c'est qu'on donne une mauvaise réputation de ce lieu. Et oui, c'est encore ça. Hein. Sans compter la volonté extérieure qu'on voudrait bien voir réduire cet endroit à rien. On fait ça aussi. Mais on ne peut pas détruire l'église, c'est impossible. Même s'il y a personne, la messe est quand même assurée. Même si c'est dur parce qu'on est là quand même pour évangéliser, pour apporter la paix, et pas à ne faire que de la délivrance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent aussi en dehors des messes, mais qui viennent uniquement pour que ce sujet-là, hein, mais la messe, on les voit pas aussi. Donc voilà. Alors une fois j'ai dit, vous ne voulez pas venir à la messe, je ne peux pas recevoir. Est-ce que je dois agir comme ça? Est-ce que j'ai fait à une époque? Est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que moi, on ne va pas me demander des comptes non plus? Comment faire? Hein? C'est pas évident. Hein? Donc, enfin voilà. Donc, mais bon, c'est bien dommage, mais c'est comme ça. Alors il faut qu'on se prépare aussi pour la messe de l'intimité, donc la messe de la nuit. Bon. Vous, les parigots, je sais que vous viendrez pas. Hein. Ça, parce que bon, ça fait moins pour vous, je comprends. Hein. Je crois que ça vaudrait le coup. Voilà. Hein. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait fait une proposition dans votre famille de me déplacer. Pour qu'il y ait une messe par chez vous et que vous allez faire venir du monde et tout ça. Je me rappelle bien de cette parole-là. Hein. Donc, ça, évidemment, c'est une chose qui peut être envisageable. Mais on ne peut pas faire ça tout le temps non plus. Voilà. Hein. Donc, ça, je l'ai bien retenu, ça. Hein. Donc, quand vous serez prêts, vous me le direz. Hein. D'accord? Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, la messe de l'intimité, est-ce que vous voulez qu'on la fasse comme d'habitude ou vous voulez qu'on avance un petit peu en condition d'incorporer les premières vêpres de l'intimité? Hein? Ah non, parce qu'on va demander. Hein? Donc, parce que plus on prie, mieux c'est aussi. Hein? Et puis c'est le moment d'honorer, ça fait partie d'une église, c'est tout un ensemble. Hein? Et commencer par les premières vêpres de l'intimité, je trouve que c'est une très bonne chose. Après la messe, et puis après on fait comme d'habitude. Hein? On fait comme ça. Donc ça veut dire, si on fait un peu plus tôt, vers 21h30, c'est vrai? Oui? Hein? C'est bon. C'est vrai que les boutiques.
Hein? De quelle heure? L'heure qu'il était hier à la même heure. Voilà. Hein, bon, je suis méchant, je dis ça. Qu'est-ce que je vais dire? Donc, on peut mettre ça à 21h30 alors. Ok. Donc, je vais m'organiser pour. Et puis, la famille séchée, ça va aller à 21h30. Et puis, sans compter que Yannick, toi, tu vas faire aussi les hôtels, tu vas commencer à t'y mettre. Hein? Et oui. Et donc, je dis au départ, c'était un peu compliqué pour toi. Mais bon, t'inquiète pas, je serai là pour te guider, t'as pas t'inquiéter. Donc, ça sera ta première messe, on va dire, la première messe alors, en tant que service d'hôtel. Donc, ça sera celle-ci, d'accord? Tu es d'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut que tu arrives un petit peu avant. Hein? Il faut que tu arrives vers, je vais pas être trop bas, je vais faire vers 9h15, 21h15. D'accord? Le temps de pouvoir mettre l'eau et tout ça, etc. Le temps que l'eau va t'aller quand même. Vous allez jusque moi. Donc, on va faire ça. On fait comme ça vous va? Hein? Oui? Bon. Et bien, et puis dimanche 4e, donc dimanche prochain qui vient dimanche d'avant. Jeudi, bête, messe et compris comme d'habitude, à 18h. Et puis, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Alors, il y a aussi, puisque l'invité va tomber le 24-25, enfin, samedi 24, dimanche 25, et moi, il va falloir que j'assure quand même l'office, parce que je suis sûr qu'il y a des personnes, des petites grand-mères, elles vont venir le 25. J'en suis sûr. Donc, d'abord, je t'assure quand même. D'accord? Donc, il y aura aussi messe le 5. Bon, après, je pense que c'est pas tout à fait à l'heure, mais il faudra me comprendre aussi, hein, avec la nuit. Hein. Et puis, je vais dire d'autres, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Et puis, on va prendre le dernier cantique qui est page 8 sur le livret classique. Toi qui ravit le cœur de Dieu. On est prêt? Toi qui ravis le cœur de Dieu et qui incline vers ma terre, Marie, tu fais monter vers lui ta réponse en offrande. Toi qui reçois la peine
chocolate.